L'interactivité d'une page web commence par les variables et donc ici dans ce cours nous allons découvrir et savoir comment on fait pour déclarer une variable. Allez, c'est parti pour le PHP. On va enfin écrire du PHP. Alors donc là ici il va nous falloir évidemment un serveur. Donc là, on va aller chercher notre serveur XAMPP. On va l'allumer, il est éteint, donc comme ça permet de voir exactement. Alors, je l'ai mis ici en raccourci. Vous voyez, je l'ai mis là en raccourci. Bon, bref, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais cliquer dessus. Ce qui compte, c'est qu'on ouvre notre serveur. Donc, le serveur Apache. Hop, je vais cliquer sur Start de façon à le démarrer, d'accord, là il est démarré, il est passé au vert, c'est parfait. Donc là si je clique sur admin, pouf, voilà, ça m'ouvre un navigateur, voilà, et donc je suis sur le dashboard. Bon, je vais également aller voilà ici sur le dossier de XAMPP, d'accord, dans le dossier. Donc je vais dedans et on se rappelle, ça se passe au niveau de htdocs. C'est ici qu'on avait créé notre dossier Toto. Alors le dossier Toto, on va le virer, d'accord, et puis on va maintenant passer aux choses sérieuses. Alors il veut pas parce qu'un autre programme l'utilise. Oui, comment ça doit être mon IDE ici. Bon, c'est pas grave, je le virerai plus tard, ça n'a pas d'importance. Là ici, je vais créer un nouveau dossier et on va appeler ça tuto PHP. Voilà, donc ça sera là-dedans qu'on va travailler. Donc ça ici, regardez, je vais le copier. Voilà, je vais revenir sur mon navigateur et à la place de dashboard, je vais écrire tuto PHP, je vais valider. Pouf, ben oui, pour l'instant, il n'y a rien du tout, donc c'est normal qu'il me mette ça, puisqu'il n'y a pas de fichier à l'intérieur. Bon, je prends mon dossier tuto PHP, je le fais glisser à l'intérieur de mon IDE. Oui, je fais confiance aux auteurs, puisque l'auteur, c'est moi. Voilà, ok, on est prêt. Bon, alors maintenant, je vais réduire un petit peu la fenêtre de mon navigateur. Ici, dans mon IDE, je vais faire un clic sur l'ajout d'un nouveau fichier. Je vais créer un fichier que je vais appeler index.php. Je peux l'appeler toto.php si je veux, mais bon, je vais l'appeler index.php. Bien. On a vu qu'on pouvait mélanger le PHP au HTML, mais aussi on peut faire un simple fichier PHP. Il y a que du PHP à l'intérieur. Bon, on va faire tout ensemble, on fera les deux, etc. Pour l'instant, on apprend. Donc là, ici, je vais créer un fichier PHP. Juste, je ne mets pas de code HTML à l'intérieur. Voilà, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu que pour écrire du PHP, il fallait mettre la balise ouvrante, donc c'est un chevron ouvrant, un point d'interrogation, et ensuite c'est suivi de PHP, et pour dire que c'est fini, on met un point d'interrogation et on met un chevron fermant, et donc c'est entre les deux qu'on écrit du PHP. Alors il y a une exception. Voilà, c'est comme ça. Si on fait un fichier PHP, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de HTML, d'accord, il n'y a que du PHP dedans, eh bien on peut se passer de la fermeture de la balise PHP. Et c'est d'ailleurs extrêmement conseillé. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut, si on ne met que du PHP, on fait ouvrir le PHP, mais on ne ferme pas le PHP. Par contre, dans le HTML, il faut absolument fermer le PHP, sinon on va avoir des erreurs. Bien. Je vais faire CTRL-S, je vais actualiser ici ma page. Voilà, et donc là, ici, j'ai une page blanche. Bon. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de déclarer une variable. Donc pour tout langage de programmation, il existe des variables. Voilà, une variable c'est quoi? C'est quelque chose qui varie. Super. Donc pour déclarer une variable en PHP, on utilise le symbole $, suivi de quelque chose. Alors ce quelque chose, ça va être le nom que l'on souhaite donner à la variable. Admettons que, alors c'est bien de donner des noms qui soient explicites. Admettons que je souhaite ranger un prénom à l'intérieur de ma variable, je vais l'appeler $prénom. Voilà. Vous remarquerez quelque chose, j'ai pris soin de ne pas faire ça. $prénom. D'accord? Ça pourrait marcher. Ça, c'est très mauvais. Voilà. Je le dis tout de suite, c'est même pas la peine. Voilà.
Les caractères accentués, on oublie, d'accord? C'est de l'informatique. L'informatique, c'est anglophone. Les Anglais n'ont pas de caractères accentués. On ne met pas de caractères accentués ni dans le nom des fichiers, ni dans le nom des variables, etc., etc. Bref, pas de caractère accentué. Quand on veut déclarer une variable, on peut faire un espace. Par exemple, j'aurais pu dire $le prénom. Donc j'aurais pu faire le. Alors je peux pas faire ça. Le espace prénom. Ça va me créer une erreur. Vous avez vu, ça a changé de couleur. D'accord. Si je veux simuler un espace, je peux faire avec l'underscore, le underscore prénom. Ou bien, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire du camel case, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a un nouveau nom, on le met en majuscule. Le premier reste en minuscule, le c'est en minuscule, le L. Mais là, voilà, le prénom, j'écris avec un P majuscule, c'est du camel case. Bon, d'une manière générale, quand on déclare une variable, bien qu'on reste le plus basique possible. Ça, tiens, ça me fait penser, je peux faire ça, voilà, underscore. Voilà, dollar underscore, ça se fait aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. Ce que je peux pas faire, c'est ça. Voilà, vous voyez, ici c'est pas bon. Là, j'ai mis un tiret et là c'est pas bon. Voilà. Si j'avais fait le tiret prénom, c'est pas bon non plus. Bon, donc si je veux simuler un espace, l'underscore ou bien le camel case, comme on vient de faire comme ça. Bon, alors. Quand on déclare une variable, c'est probablement pour lui affecter, le vocabulaire est important, affecter une valeur. Donc pour affecter une valeur à une variable, bien on la fait suivre du signe égal. Alors je mets ici j'ai mis des espaces, là aussi c'est pas obligé, on peut écrire sans espace, c'est juste histoire que ça soit un petit peu aéré. Et je vais mettre mon prénom à moi, et pour écrire mon prénom, il va falloir que je le mette entre cotes, entre simple cote ou double cote, comprenez les parenthèses, voilà, on dit des cotes. Donc là ici j'ai choisi des simples cotes, voilà, ou bien je peux choisir des double cote. Alors, il faut juste que je regarde où il est là-dessus. Je ne sais pas où est-ce que c'est là-dessus. Ça doit être ça. Voilà, ça, c'est les double cotes. Voilà, double cote ou simple cote. Et puis, je peux écrire un prénom. Voilà, je mets mon prénom, donc qui doit être entre cotes. Donc, en fait, c'est parce que ça symbolise une chaîne de caractères. On verra ça juste un petit peu après. Hein. C'est le typage des variables. Pour l'instant, on se dit, voilà, si je veux écrire quelque chose et affecter la valeur à une variable, il faut que je la mette entre cotes, donc simple ou double. Et pour dire à l'interpréteur que c'est terminé, je mets un point virgule pour lui dire l'instruction est terminée. Si j'omets le point virgule, j'aurai une erreur. Pour toute instruction telle qu'elle soit, à partir de maintenant, toutes les instructions qu'on écrira en PHP devront se terminer par un point virgule. Sinon, on aura une erreur. Là, j'actualise, j'ai pas d'erreur. Alors, si je mets pas ici de point virgule, que j'actualise, regardez, parse error, voilà, syntaxe error, voilà, on m'explique qu'il y a un problème. Alors, la particularité du PHP, c'est qu'il n'est pas très explicite. Quand il y a un problème, il y a un problème. Alors, si vous avez plusieurs lignes de code, vous avez un problème comme ça, vous vous débrouillez. Alors là, ici, il me dit à la ligne 2, c'est pas toujours évident. Donc là, il me dit qu'il y a un problème à la ligne 2 sur le fichier index.php, d'accord. Bon, si j'arrive à l'identifier, c'est bien pour moi. Je fais CTRL S, je remets mon point virgule, j'actualise et voilà, l'erreur a disparu. Bon, donc là, on vient de faire une affectation, voilà, de variables. Et maintenant, si je voulais écrire, justement, sur ma page web, le contenu de ma variable, comment je fais? En PHP, on a une petite fonction qui s'appelle echo, E-C-H-O. Alors ça, on va beaucoup s'en servir, d'accord? Et ensuite, on met un espace, et là, je vais reprendre ma variable, le prénom. Voilà. Je vais lui dire, écris le prénom. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document. Regardez, c'est écrit Karl. Voilà, ça écrit la valeur contenue dans la variable. Si j'avais écrit Paul, CTRL S, ça m'écrit ici, quand j'actualise, ça m'écrit Paul. Voilà, tout simplement. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Si je reprends un petit peu ce que j'avais dit précédemment, j'ai dit quoi? J'ai dit l'interpréteur PHP, il faut bien qu'on s'en rappelle, il lit comme nous, il lit de haut en bas.
de gauche à droite. Alors justement, on va vérifier ça, parce que moi je vous l'ai dit, mais me faites pas forcément confiance. Hein. Si je vous dis ça et je vous le prouve pas, ben d'accord. Maintenant, je vais vous le prouver. Je vais inverser mes lignes, d'accord? Ici, la déclaration de ma variable, avec son affectation de valeur, je vais l'enlever, je vais la couper. Et je vais la déclarer ici. Donc là, je lui dis echo, tu m'écris le contenu de la variable prénom. Et là, je vais dire, tu m'affectes à la variable prénom la valeur Paul. OK. J'actualise, qu'est-ce qui se passe? Pouf. Warning. Ah, j'ai un problème. Voilà, j'ai un problème à la ligne 4. D'accord? C'est quoi? Variable indéfinie. Voilà. Dollar, le prénom, est une variable indéfinie. Bah ouais. Donc c'est bien ça en fait. L'interpréteur, comment il lit donc le code. Là, il arrive, il lit echo, écrit, ça, il comprend, hein, il sait ce que ça veut dire, écrit le contenu dans la variable le prénom. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'elle est déclarée après. Donc lui, quand il arrive là, il la connaît pas. Il la connaîtra que là. Donc là, il va s'arrêter. Là, le script s'arrête, hein, c'est fini. Et donc, il ne lira pas la suite de la page. Et voilà. Donc là, ici, je suis planté. J'ai une erreur. Donc, l'importance... Voilà, l'importance de bien comprendre ça et de bien déclarer voilà, ces variables avant, voilà, ok, de bien déclarer ces variables avant justement bien d'en faire référence, d'en faire mention.